Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que nous allons voir ce soir. Nous avons besoin de sa grâce chaque jour. Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce verset nous affirme que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce divine avec assurance. Nous pouvons nous exprimer librement devant Dieu sans crainte de perdre notre temps à tout lui exposer dans nos prières. Nous ne pouvons nous approcher du Seigneur que dans la prière. La prière est un moyen de communication, d'être en communication avec l'Éternel. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, sans crainte, parce que nous nous approchons d'un Père qui est rempli d'amour et de compassion à l'égard de ses enfants. Nous avons reçu l'autorisation d'entrer dans la salle du trône de Dieu grâce au nom de Jésus. Parce que le temple du voile a été déchiré. Ce qui nous donne un accès direct au trône. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que lui seul a payé le prix. En dehors de lui, personne d'autre n'a payé un prix pour que nous ayons accès direct au trône de Dieu. L'autorisation nous a été donnée par la personne de Yeshua, le Messie, de nous approcher du trône de la grâce. Il est celui-là même qui est venu réconcilier le Père et le Fils. Il y a celui-là qui est le lien, le cordon qui relie le Père et le Fils. Il est l'intermédiaire, l'avocat, celui qui intercède auprès du Père. Donc, l'autorisation nous a été donnée par le Messie. Le voile du temple s'est déchiré, ce qui nous a donné un accès direct au trône. Ne sommes-nous pas heureux que ce trône ne soit pas celui du jugement? Parce que s'il était celui du jugement, nous étions en train d'agoniser en ce moment. Parce que combien de personnes ont péché avant la venue de Christ, avant sa première venue et sa deuxième venue? Nous savons que le deuxième Adam devait venir parce que le premier a marché dans les compromis. Il a mangé à la pomme d'Adam, à la désobéissance totale. Alors l'Éternel a inclus comme châtiment la mort, indiquant ici que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il fallait l'arrivée du Messie, celui-là qui prendra la domination totale sur la mort. Il est descendu aux enfers, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a arraché le pouvoir que Satan pensait récupérer, la mort. Mais Christ est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. C'est pourquoi ce trône vers lequel nous nous approchons la plupart du temps n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce, c'est un trône d'assurance. Nous pouvons nous approcher, même si nous avons marché dans le péché, approchons-nous du trône de la grâce. Répentons-nous, lavons-nous dans le sang de l'agneau, approchons-nous du trône de la grâce. Ce trône de la grâce n'est pas celui du jugement, qui parmi nous aurait pu entrer la tête haute, si le Christ ne nous avait pas donné l'autorisation. C'est un trône de grâce et de faveur non méritées. La grâce est une faveur non méritée. Dieu nous la donne parce que nous ne pouvons pas l'acquérir autrement que par la bonté de Dieu. Penses-tu être sauvé si l'Éternel ne t'accorde pas sa grâce? Ce n'est pas quelque chose qui marche avec l'intelligence. C'est la pure bonté de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Dieu nous la donne parce qu'il veut nous sauver. C'est pourquoi il nous donne accès libre au trône. Il a envoyé son fils, le Messie, afin que celui-là soit crucifié pour que nous ayons un accès direct. Un accès direct au trône. Son trône est un trône de grâce.
La grâce est cette faveur qui est imméritée. Un trône pour celui qui est le maître suprême de l'univers. Mais il est aussi notre Père. Et c'est depuis ce trône que le Seigneur nous accorde, à nous qui sommes ses enfants, ce que nous ne pourrions jamais acquérir par nous-mêmes. La grâce ne s'acquiert pas par l'intelligence ni la force, ni le raisonnement cartésien, ni par un travail acharné. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. On ne peut l'acheter. C'est la bonté de Dieu. Il est souverain. Il nous donne des choses que nous ne pourrons même pas acquérir de par nous-mêmes. L'Éternel nous donne ce que nous ne méritons pas, ce que nous ne pourrons jamais acheter. Les trésors des bénédictions de la salle de son trône ne s'épuisent jamais. Il nous donne tout dans sa faveur. Il nous donne tout dans sa bonté. Il sait que ce n'est pas la force, ni l'intelligence, ni la grâce, ni les diplômes qui vont faire de toi un élu, qui vont euh, nous faire dire que le salut réside en toi. Non, c'est la grâce de Dieu. Elle est une faveur imméritée. L'Éternel sait que nous ne pouvons jamais acheter ça. Tout l'or du monde ne pourra jamais acheter ce qui vient de Dieu. C'est un don gratuit. Vous ne pouvez pas trouver ça dans aucun magasin. Non, il n'y a aucune gamme qui parle de ça. Non, c'est la grâce imméritée, la faveur de Dieu. Parce que l'Éternel sait que nous ne pourrons pas l'acheter. Les trésors qui sont dans son trône ne s'épuisent jamais. La bonté de Dieu ne s'épuise jamais. Elle se renouvelle tout le temps. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous approcher par la prière. Dieu a des ressources qui sont insondables. L'Éternel dispose de toute la grâce dont nous n'avons jamais besoin. Mais pour l'obtenir, nous devons nous approcher de lui. Nous devons le lui demander. Aussi, nous pouvons affirmer qu'un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne peut bénéficier de la grâce divine. Parce que pour en bénéficier, nous devons nous approcher du trône de la grâce. Nous devons rentrer en prière, nous devons exprimer la profondeur de notre cœur. Qu'est-ce que nous voulons? Parce que devant le trône de la grâce, il y a toutes sortes de bénédictions. Elles sont insondables, elles sont inépuisables. Les ressources de Dieu ne se tarissent jamais, mais elles se renouvellent. Mais de quoi est-ce que tu as besoin ce soir? Que veux-tu que Dieu te donne ce soir? Approche-toi du trône de la grâce. Mets-toi devant lui. Parle à ton Père. Ce n'est pas un trône de jugement, mais c'est un trône où l'on va pour recueillir la grâce et l'abondance qui procède de Dieu. L'or, l'argent, la richesse, l'intelligence ne peuvent nous apporter la faveur dont Dieu possède. L'Éternel nous la donne. Mais il faut une chose, nous approcher du trône de la grâce par la prière. Demander à l'Éternel. Nous pouvons affirmer qu'un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne peut bénéficier de la grâce divine. Un chrétien qui ne peut pas se développer spirituellement car il ne s'approche pas du trône où les bénédictions sont dispensées. La grâce que nous recevons devant le trône de Dieu est censée nous venir en aide chaque fois que nous avons besoin. Alors, nous disons que si chaque fois nous avons besoin de cette grâce, chaque fois nous devons plonger dans la prière. Tu as besoin de quelque chose, mais tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, tu n'ouvres pas la bouche. Tu ne demandes pas à ton Père. Nous disons que le trône n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce et d'abondance. Devons nous approcher du Seigneur. Nous devons parler à l'Éternel. Ses ressources sont inépuisables. Sa richesse est inépuisable. Il possède tout, ce Dieu-là. Rien n'appartient au diable dans sa création. Le diable même, j'allais dire, est une créature. Parce que quand nous lisons les livres d'Ézéchiel, l'Éternel l'a fait comme un astre brillant, mais qui s'est rébellé contre son Créateur. Ne suis pas le diable. Ne marche pas dans la rébellion contre Dieu. N'enfle pas le cœur de Dieu de colère.
de peur que tu ne te retrouves au même banc des accusés que le diable. Quel que soit ce que tu subis, donne grâce à Dieu. Élève son nom. Bénis-le. Il est doux, il est compatissant. Porte son joug, tu verras que son joug est léger. Ne pense pas à la condamnation. C'est ce que le diable veut te faire croire. Lui, il est déjà condamné. Il n'y a plus rien à faire. Mais toi, la grâce repose encore sur ta vie. Parle au Seigneur. Exprime-toi. Parle-lui, tu verras que c'est un Père qui n'abandonne jamais ses enfants. La grâce que nous recevons devant le trône de Dieu est censée venir en aide chaque fois que nous avons besoin. Le don de la grâce divine est coordonné à notre besoin, à un instant donné. Dieu nous accordera demain seulement, Dieu nous accordera seulement la grâce dont nous aurons besoin pour demain. Il est inutile de lui demander de nous l'accorder aujourd'hui, parce que aujourd'hui, à sa grâce, demain, à une autre grâce. Ce qui est hier ne peut plus revenir. La bénédiction de Dieu d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. La Bible dit qu'elle est constamment renouvelée. Et donc, si ce matin ou ce jour tu n'as pas eu de grâce, attends-toi encore à récolter une autre grâce qui n'est pas la même que celle d'hier. C'est pourquoi il ne faut jamais jalouser dans la maison de Dieu. Parce que chacun a sa grâce. Devant le trône de Dieu, chacun a sa grâce. La grâce est abondante. Elle est disponible. Dieu veut te la donner, mais il veut que tu t'approches aussi de lui. Marche avec lui. Marche dans sa dévotion. Parle au Seigneur. Même si cette grâce ne t'est pas donnée demain, le Seigneur préparera quelque chose pour effacer tes larmes. Il te donnera une grâce, une bénédiction qui vont effacer tes larmes. Attends-toi à ce mois d'août, ce 8e mois, que l'Éternel nettoie tes larmes. Ton cœur est lourd, ton cœur apaisé pendant longtemps. À un moment donné, tu t'es posé la question de savoir, mais où est ce Dieu? M'a-t-il abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné, frère, mais c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose. Il voulait que tu t'éloignes de certaines personnes, de certaines choses, parce qu'il veut te bénir toi seul. La compagnie de tout le monde n'est pas source de grâce. Vous voulez la foule autour de vous, des amis autour de vous, mais parmi vous, il y aura des hypocrites. C'est pourquoi Dieu t'a mis dans une position de solitaire, de solitude, de façon à ce que tu reconnaisses que c'est grâce à la bénédiction de Dieu qu'aujourd'hui les portes se sont ouvertes. L'Éternel ne veut pas que quelqu'un s'exprime, quelqu'un vienne voler la bénédiction qu'il veut te donner, parce qu'il en a assez dans la présence de Dieu. S'il t'a mis dans la solitude, c'est parce qu'il préparait quelque chose. Au temps convenable, tu verras, l'Éternel te fera sortir, ta lumière brillera, elle poindra à l'horizon. Tous ceux qui ont voulu te tétaniser, t'anéantir, vont constater cette lumière qui est sur toi. Bénis le nom de Dieu. Élève le nom de l'Éternel. La bénédiction d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. La grâce dont nous aurons besoin demain, il est inutile de lui demander de nous l'accorder aujourd'hui. Mais ne nous faisons pas de soucis. Les réserves de sa grâce ne sont pas près de tarir. N'hésite donc pas à t'approcher de son trône autant de fois que cela va s'avérer nécessaire. Approche-toi de lui. Sa source est inépuisable. Sa réserve est insondable et sa grâce est imméritée. Le pasteur Samuel.